joyeux anniversaire Marie-Mendy. J'espère que tu as bien profité. Oui, pour ceux qui ne savent pas, c'était l'anniversaire de Marie-Mendy aujourd'hui. Une de mes followers fidèles. Voilà, c'est aussi ça le haut-parleur. Hein. Voilà, c'est aussi une manière pour moi de vous montrer la considération. Voilà, pour tous ceux qui me suivent. Voilà, je peux aussi vous souhaiter joyeux anniversaire quand je suis au courant que c'est votre anniversaire. Voilà, c'est aussi une manière, voilà, de vous montrer qu'on est ensemble. Voilà, vous savez que l'anniversaire, c'est un moment important. Les anniversaires, les baptêmes, les mariages. Voilà, les fêtes de fin d'année, le nouvel an. Les fêtes religieuses. Voilà, c'est les moments importants dans la vie. Donc, c'était un moyen pour moi de souhaiter mes meilleurs vœux. Voilà, pour cette année de plus. Voilà, j'espère que tu vas grandir en sagesse. Oui, j'espère que tu vas mûrir en sagesse. Voilà, déjà que tu es une personne très intelligente. Mais j'espère que ça sera encore un plus en cette nouvelle année. Santé de fer, santé de fer. J'espère que ta santé va s'améliorer et que voilà, tout ira le mieux. Mais en tout cas, vous savez, sans la santé, on ne peut rien. Si tu as toute la santé, toute la richesse du monde, sans la santé, tu ne peux pas profiter. Peu importe les biens que tu as, peu importe je sais pas moi, ta puissance financière, peu importe ton rang social. Voilà, tout ça ne compte pas si tu n'as pas la santé. Et même, dites-moi, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui a la valeur quand vous n'êtes pas en santé? Qu'est-ce qui compte quand tu n'es pas en santé? Peu importe ce qui peut t'arriver. Quand tu n'es pas en santé, ça n'a pas de valeur. Puisque c'est quand tu es en santé, voilà, que tu peux profiter de la vie. Mais si tu es là couché et que ton compte est plein, que tu es riche, tu as beaucoup d'argent. En réalité, tu ne peux pas profiter. Tu ne peux pas. Tu vas dépenser ton argent comment si tu n'es pas en santé? Donc, pour ceux qui ont encore un doute, détrompez-vous. Les choses les plus importantes dans la vie d'un homme. 1. La santé. 2. La liberté. Un homme qui n'a pas la liberté, un homme qui n'a pas la santé n'existe pas. Tu n'existes pas. Si tu n'as pas la santé, c'est grave. Et ajouter à ça, la liberté. Si on t'arrache ta liberté, imagine-toi un peu, tu es restreint de tes libertés, tu ne peux pas voir la télé quand tu veux, tu ne peux pas aller voir, je sais pas, rendre visite aux gens que tu veux, tu ne peux pas manger à l'heure que tu veux. Bref, imaginez-vous un peu qu'on vous restreint vos libertés. Oui, si on te restreint tes libertés, c'est mort. C'est un grand préjudice. La liberté ne doit souffrir de rien. Mais parce que quand ta liberté, voilà, est enfreinte, c'est un problème. Tu ne peux non plus dépenser ton argent si tu en as, comme tu veux. Donc voilà, profitez de la vie. Hein. Moi, je vous dis encore, malgré vos problèmes, malgré vos difficultés, si vous êtes en santé, rendez grâce au Tout-Puissant. Même si ton compte bancaire est vide, mon frère, rends grâce, dis donc. La santé là. Dis-toi qu'il y a quelqu'un quelque part qui prie seulement Dieu pour être en santé, manger. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la santé. Voilà. Et vous voyez, la perception est remise en cause. Oui, on n'a pas la même perception des choses. En général, on voit les choses dans le sens qui nous convient. Est-ce que je sais pas, est-ce que ça te passe par la tête? Est-ce que tu sais qu'il y a les gens
malgré la richesse qu'ils ont, mais ils ne sont pas en santé. Toi, tu n'as pas la richesse, mais tu es en santé, tu ne profites pas, tu te plains. Tu passes le temps à te plaindre. Tu envies les gens, tu ne connais même pas l'origine de leur richesse. Tu envies les gens que tu ne connais pas. Tu envies la richesse des gens que tu ne connais pas. Et avec l'arrivée des TIC, c'est encore plus compliqué. Oui, avec les réseaux sociaux qui sont arrivés, c'est encore plus grave. On vend le rêve. On vient devant vous, vous montrer ce que vous voulez voir. Pourtant, tout ça, c'est des mensonges. Des gens viennent là devant vous mentir, se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et vous tombez dans le piège. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que, voilà, malgré tout, la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà, même si tu as les problèmes, même si tu as les difficultés, que tu es en santé, mon frère, profite. Il faut profiter. Profite, profite. Tu as le diamant, tu as la richesse. Tu as la richesse, mon frère. Ta santé, c'est... Voilà, c'est inestimable. Si on achetait la santé, mais je vous assure, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas décédés. Hein. Il y a les gens qui ont l'argent pour acheter la santé. Il y a les gens qui ont l'argent pour acheter tout dans ce monde. Sauf la santé. Parce qu'ils sont malades, n'ont pas l'argent. Leur argent ne peut pas acheter la vie. Donc on va chanter. Joyeux anniversaire. Un petit japap. Hein. On ne va pas durer, on va faire seulement un petit japap. On va faire un petit japap. Vu que il s'est passé tellement de choses aujourd'hui, les gens. Vous-même, vous avez vu comment la toile chauffe. Non, vous avez vu, non? Comment la toile chauffe. Et en passant, c'était l'anniversaire de Moula Tompou. Et on n'a même pas souhaité joyeux anniversaire à Moula Tompou. Oui, on n'a pas souhaité joyeux anniversaire à Moula. Oui. Donc maintenant qu'on a chanté pour Marie, on va faire un petit japap. Vu qu'il s'est fait un peu tard, voilà, on ne va pas s'éterniser ici. Mais on va quand même faire un petit briefing de ce qui se passe sur la toile. Mais j'ai noté que c'était aussi l'anniversaire de Moula. Mais personne n'a souhaité joyeux anniversaire à Moula. Personne. Et Marie Mendy est là. Et Marie Mendy, j'ai chanté pour toi. Hein. Tu viens quand j'ai déjà fini de chanter pour toi. En tout cas, maintenant que tu es là, je peux répéter ce que tu as dit quand tu n'étais pas là. Joyeux anniversaire, santé de fer. Et voilà, j'espère que cette nouvelle année sera basée sur, voilà, sur plus de sagesse. Voilà, moi je sais que tu es quelqu'un de très intelligente. Donc voilà, je n'ai pas peur. Je sais que tu seras encore plus intelligente et que tu auras une santé de fer. D'ailleurs, je souhaite à tout le monde qui est dans ce live, hein, une santé de fer. Oui, je vous souhaite une santé de fer parce que quand vous n'avez pas la santé, rien n'a de valeur à vos yeux. Rien n'est important à vos yeux comme votre santé. La santé et la liberté, ces deux choses-là sont fondamentales dans la vie d'un homme, d'un humain, si vous voulez. Donc Marie, santé de fer, que Dieu te donne tout ce que ton cœur demande. Oui, que Dieu te donne tout ce que ton cœur te demande et qui te donne la force pour que tu continues à mettre les cœurs quand je suis en direct. Oui, que Dieu te donne la force pour que tu continues à venir mettre les cœurs ici. Oui, donc santé de fer, voilà, longévité, hein, longévité, que Dieu t'accorde longue vie, voilà, pour que tu puisses voir la réussite de tes enfants. Et c'est du fond du cœur que moi je te le souhaite, hein, que Dieu t'accorde une longue vie pour voir la réussite de tes enfants. Oui, ils sont nombreux qui sont partis, qui n'ont pas vu la réussite de leurs enfants. Mais en tout cas, moi, je te le souhaite. J'espère que tu vivras longtemps pour voir la réussite de tes enfants.
Oui, tous tes enfants. Voilà, même ceux qu'on n'a pas voulu, voilà, on se comprend. Donc, je suis content d'être ton ami. Voilà, je suis très content que tu m'aies pardonné pour tout ce qu'on t'a fait. Et le temps qui me reste à vivre, je serai toujours là pour te dire que je ne suis pas ce que tu as cru. J'ai été, voilà, associé à des gens. Et voilà, j'assume. J'assume, je n'ai pas envie de vouloir me dissocier de quoi que ce soit. J'assume, mais je regrette. Je regrette. Mais c'est la vie. C'est la vie. Personne ne peut dire qui ne s'est jamais trompé. C'est la life. Voilà, c'est la vie. Donc, j'ai chanté pour toi. Hein. J'ai chanté pour toi avant que tu n'arrives. J'ai chanté, je t'ai souhaité mes meilleurs voeux. Moi, je ne savais pas que tu étais là. Et voilà, je redis la même chose. Il y avait que Precious. Il y avait seulement Precious qui était là. Precious Luxuriance. Oui, c'est la seule qui était là quand j'ai chanté pour toi. Et je chante pour tous ceux qui me suivent. Voilà, mes followers, ceux qui aiment mon affaire. Quand je suis au courant que tu as un événement heureux. Voilà, pour moi, ça me fait plaisir aussi de retourner l'ascenseur. Parce que, comme je dis tout le temps, c'est vous les followers, les stars. C'est vous les stars. C'est vous qui commentez. Vous qui êtes là pour mettre les cœurs. C'est vous les vrais stars. Sans vous, nous qui parlons, on n'est rien. Sans vous là, qui êtes là. Même si c'est une personne qui t'écoute, tu dois respecter cette personne. C'est vous les vrais stars. Donc il est hors de question que vous arrivez sur un panel, sur une page, on vous manque le respect et vous restez là. Non. Non, non, non. Moi je respecte tous ceux qui me font le plaisir de me suivre. Et ceux qui ne me connaissent pas, ou bien quand je vois un profil que je ne connais pas, je vous salue, je vous souhaite la bienvenue. Je vous dis même merci de me suivre. Parce que je ne vous connais pas. Mais il y a des gens, voilà, qui pensent que parce qu'ils sont derrière une caméra, parce qu'il y a 100 personnes, il y a 500 personnes, ils pensent qu'ils sont, voilà, qu'ils sont déjà arrivés au ciel, quoi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Respectez les gens qui vous suivent. Vous avez le droit, on a le droit de respecter les followers. Donc Marie, c'était une parenthèse, j'espère que tu vas profiter. Et j'espère que tu as bien profité déjà. J'espère que tu es entouré des gens qui t'aiment. Parce que, comme j'ai dit, c'est tout ce qui nous reste. Hein. Voilà, l'amour, c'est quelque chose qui est, voilà, très fort. Oui, et quand on est entouré des gens qu'on aime, on est encore plus fort, on se sent fort, on se sent invincible. Quand tu es entouré des gens qui t'aiment, tu te sens fort, tu te sens invincible. Mais vous savez, aujourd'hui, la vie devient de plus en plus compliquée. On ne sait plus qui est qui. Voilà, on est là avec les gens qui en réalité ne nous apprécient pas. Les gens qui aiment ton argent, les gens qui aiment ton vin, les gens qui aiment ton pain. Voilà, rien à foutre de toi. Jusqu'au jour où tu vas réaliser que en réalité, tel qui était là, en réalité, il n'était jamais là. Il était là pour un intérêt bien précis. Donc, voilà. Voilà ce que je peux dire. Soyons vraiment prudents. Prions que Dieu nous donne le discernement. Que Dieu ouvre nos yeux. Oui, parce que parfois, c'est les gens que tu crois. Les gens à qui tu as confiance qui finissent par te décevoir. Tu te rends compte que voilà, c'était juste des opportunistes. Oui, c'est les gens qui étaient là parce que tu étais fort. Quand tu étais en santé, quand ça roulait pour toi, ils étaient là. Mais une fois que la maladie arrive, une fois que la difficulté arrive, tu vois les vrais visages. Tu vois les vrais visages. Tu te dis, waouh, tu tombes des nues. Certaines personnes ne supportent pas. Certaines personnes, voilà, se suicident. Certaines personnes se donnent la mort parce que ils n'ont pas supporté la trahison. Voilà, la trahison, ça fait mal. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais celui qui n'a pas encore goûté à la trahison ne peut pas comprendre de quoi je parle. Mais goûtez à la trahison. Et puis revenez me dire. Oui, quand vous faites confiance à quelqu'un et
on vous trahit, ça fait mal. Oui, la trahison fait mal. Ça fait très mal quand vous vous sentez trahi par quelqu'un en qui vous avez cru. Oui, 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 oui. Moi, j'ai été trahi. Je pensais que j'étais avec des gens justes. Mais comme on le dit, hein, quand tu es dans l'injustice, ou bien quand ça arrive aux autres, tu t'en fiches. Jusqu'à ce que ton tour arrive. C'est le jour que tu vis l'injustice, que tu comprends pour la première fois ce que les autres avant toi ont ressenti. Oui, parce que quand tu es du bon côté, tu ne ressens pas, ça ne te dit rien. Jusqu'au jour où ça t'arrive, le jour que tu es du mauvais côté, c'est là où tu comprends. Ouais. Oui, 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 oui. Donc mes gens, continuez à prier pour que le Créateur ouvre vos yeux. Que le Créateur dévoile les vrais visages des gens qui partagent vos vies. Oui. Même dans ta prière, tu peux demander cela. Que Dieu démasque tous ceux qui sont là. Que Dieu démasque les malins. Oui. Donc les gens, on va chanter une dernière fois pour Marie. Hein. C'est quand même elle qui a l'honneur. Après ça, on va chanter pour Moula Tompou, alias Mate Pondi. Et c'est ça la vie. Ils ont déposé Mate Pondi. Personne n'a chanté pour Mate Pondi. Et ça ne manque pas. Toute union satanique est vouée à l'échec. Quand les gens se réunissent pour faire du mal, ils vont toujours se séparer. C'est ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez la même approche que moi. Voilà les gens qui se sont réunis pour détruire des gens. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça fait déjà peut-être 6 mois. Ça fait déjà plus de 6 mois que les gens là s'entretuent entre eux. Ou bien disons, ça fait 1 an. 1 an, bon disons peut-être 8 mois. Les alliés d'hier, ils sont en train de se manger. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe. Les gens qui se sont rassemblés pour détruire. Aujourd'hui, ils sont en train de se faire une guerre féroce. Oui. Qui pouvait imaginer que l'anniversaire de Moula peut passer? Personne ne chante pour elle. Lolo n'a même pas fait un post pour souhaiter joyeux anniversaire à Moula. Flore de Lille n'a pas fait un post pour souhaiter joyeux anniversaire. Moula a lancé le direct pour la première fois aujourd'hui. Elle fait toujours, voilà, elle fait les petits réels. Voilà. Elle fait les petits réels. Mais la culpabilité a fait Moula faire le direct. On peut vous dire que tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Personne ne va fuir, y compris moi. Je ne parle pas parce que je m'exclus, non. Chacun va payer. Ils ont déposé Moula. Moula qui était avec eux hier pour détruire. Je ne vous dis pas ici tous les jours que il ne se fait jamais trop tard pour demander pardon. N'attendez pas la fin pour venir faire semblant, non. Si tu sais que tu es dans un mauvais truc, quitte de là. Ne t'attarde pas sur les on-dit, les t'en-dira-t-on. Vous voyez, les gens qui se sont réunis hier pour détruire, ils sont en train de se manger. Et c'est bon à moi. Moi, je ne vais pas mentir. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Ils ont déposé Moula. Et moi, je vous dis, ce n'est pas nouveau, je le dis tout le temps. Les gens pensent que la punition divine, que Dieu se venge seulement par la violence, par la brutalité. Non.
Vous ne connaissez pas la douleur qu'il y a dans l'humiliation. Quand Dieu veut te punir, il t'humilie. Il t'enlève l'intelligence. Moula est en train de vivre sa descente aux enfers, son humiliation. Et c'est comme ça que Dieu se manifeste. Moula est en train de ressentir pour la première fois ce que nous autres on a ressenti. C'est demain qu'on va faire un bon live. Je vais encore parler un peu d'elle. Moi, je vous ai dit que moi, je ne suis pas un haineux. Hein. Tous mes détracteurs là, j'ai leur vie privée en main. Mais ça me sert à quoi? Je vais venir parler de la vie privée des gens dans l'Umbrakata. Ça me sert à quoi? Je suis trop light avec tous les gens là que j'ai côtoyés. Je n'entre même pas en profondeur quand je parle d'eux. Mais si quelqu'un vient parler que c'est vrai, je viens confirmer que oui, c'est vrai. Mais moi, je ne vais jamais venir avec la vie privée de quelqu'un mettre dehors. C'est pas, ça ne me concerne pas. Moula est en train de subir la rigueur de la justice. L'humiliation était totale, monumentale. Ils ont humilié Moula. Personne ne l'a souhaité joyeux anniversaire. Et comme les choses se compliquent de plus en plus, dans la panique, Moula a lancé le direct aujourd'hui. Ayant été déposée par tous ses patrons. Elle est rejetée, elle est indésirable. Hein Moula? Il sait que tu es là comme d'habitude. La souffrance de ça. Je n'ai pas envie de mettre ta photo à côté de la photo de Marie. Hein. Je n'ai pas envie de salir mon mur. Je n'ai pas envie de mélanger la racaille avec voilà, la classe. Et quand j'aurai envie de mettre ta photo, je vais enlever la photo de Marie. On ne mélange pas. Je ne peux pas me permettre de mettre ta sale tête là à côté de Marie. Non, non, non. Je ne peux pas te donner ce plaisir-là quand même. Je ne peux pas. On ne mélange pas les choses. L'humiliation. L'humiliation. Oui. L'humiliation. Elle est en train de connaître l'humiliation. Et c'est bon à moi. Et on peut faire le palabre de quelqu'un comme ça là. On peut faire le palabre de quelqu'un comme ça, mon frère. Moula. Moi, je suis comme ça. Moi, quand je sais que je n'ai rien fait, moi, je te laisse à Dieu. Fais seulement mes prières, mets mes genoux à terre. Et tu vas lire l'heure. Moula est en intense de divorce. Ce n'est pas moi qui ai amené ça sur la toile. Hein. C'est la Rose qui a amené ça sur la toile. Mais moi, j'étais au courant. Pour la première fois, la personne qui ramène l'affaire de divorce de Moula dans l'Umbrakata, c'est la Rose. Moi, je cite les noms. Pourtant, moi, je suis au courant depuis. Je n'ai jamais parlé de ça. À cause de ça, Moula pense qu'elle était déjà star. Moula n'a pas dit ici qu'elle ne veut pas être star. Elle s'en fiche du Umbrakata. Elle a dit ça plusieurs fois ici. Non? Après, on a vu Moula créer la page. Tout ça s'est passé devant nous ici. Hein? Moi, je n'ai inventé rien. Et comme je vous le dis, quand je n'ai rien à dire sur quelqu'un, moi, je la ferme. Je vais écouter les autres. Est-ce que faire le live est facile? Quand c'est bizarre, moi, je préfère aller écouter ceux qui font les lives. Je ne vais pas écouter les coupures un peu de partout. Mais inventer, non. Je n'ai pas le temps d'inventer sur qui que ce soit. Moula, c'est une sorcière. Elle a été dévoilée. Au grand jour. Moi, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Je viens, je dis ce que j'ai à dire. Chacun en fait comme bon lui semble. Moula est en train de vivre la rigueur de la justice divine. L'humiliation de ça. Le visage de Moula a gonflé. Le visage de Moula a gonflé en une journée. Tout le monde l'a abandonné.
Le morguier fait vu et ignoré. Le morguier fait vu et ignoré. Nadège Bapa a bloqué Moula. Fleur de Lille a bloqué Moula. Toby a déjà bloqué Moula. Véronica Max a déjà bloqué Moula. Tout ce qui se passe là-bas, comment moi je fais pour savoir? Toute leur mascarade qu'ils font là, comment moi je fais pour savoir? On ne trahit pas sa source. Hein? Moi je ne veux jamais trahir ma source, sinon qui va encore venir me donner les fax? Moula est très dangereuse. Une femme aigrie. Moula a toujours rêvé d'épouser un blanc. Elle a toujours rêvé d'épouser le blanc. Elle a dit. Elle ne peut pas nier. Moula, c'est une femme qui est aigrie, jalouse. Une grand-mère qui est jalouse et c'est pas la sorcellerie. Une grand-mère qui est jalouse, est-ce que ce n'est pas la sorcellerie? Donc là maintenant, elle a été déposée. Elle a été déposée. Le morguier a fait vignorer. Personne n'a chanté pour elle. Et puis encore, la sorcière Julien Zombie est montée dans son live pour dire qu'elle ne savait pas que c'était son anniversaire. Vous vous rendez compte? Les gens qui détruisent les gens tous les jours, ils font les réunions sataniques pour détruire les gens. Mais comme par hasard, le jour de l'anniversaire de Matt Ponji, personne ne lui a souhaité joyeux anniversaire. Véronica Max n'a pas souhaité joyeux anniversaire avec sa brèche. Toi, avec ta brèche pourrie là, je vais pisser dans ta brèche, Véronica Max. Je vais pisser dans ta brèche à grosses gouttes. Oui. Je vais pisser sur ta brèche. Même toi, Véronica Max, avec ta sale brèche, tu as été incapable de souhaiter joyeux anniversaire à ta partenaire de crime, Matt Ponji. Et c'est bon à moi. Matt Ponji était gonflé comme ça aujourd'hui. Le visage est enflé. Les captures d'écran que j'ai vues, mais j'étais mort de rire. J'ai même fait les posts. Le visage est enflé. Qui pouvait imaginer que Moula peut faire le live? Moula est devenue blogueuse comme la blague. La culpabilité de ça. Moula ne dort plus, elle ne sait plus où mettre la tête. Ta nudité va arriver dans le méta. C'est question de temps. J'ai entendu Dorcas dire que c'est à cause d'elle que Flo, que c'est parce qu'elle a parlé. Voilà, parce qu'il faut restituer les choses exactement. Que c'est parce qu'elle a parlé qu'on a donné l'argent à Lolo. Mais c'est faux. Mais c'est faux. L'ouragan, c'était quoi? C'était l'ouragan, c'était quoi? Flo appelait son truc là comment? Le 2 novembre. Non. L'événement était le 2. Le 1er. Ou bien disons une semaine avant l'événement de Fleur de Lille. Je posais déjà les questions ici à Lolo. Tu gagnes quoi dans cette histoire? Tu gagnes combien? Ton pourcentage c'est combien? Bon, je ne sais pas dans quel sens Dorcas voulait dire que c'est parce qu'elle a parlé. Hein. Mais ce n'est pas Dorcas qui a parlé pour la première fois concernant l'exploitation de Lolo. C'est moi qui commence à faire les lives où je demande à Lolo que mais tu gagnes quoi dans l'histoire-ci? Tu ne peux pas donner la puissance médiatique de ta team à Fleur de Lille pour rien. Je ne réclame pas la paternité de quoi que ce soit, hein, mais c'est juste une remarque pour faire comprendre à ceux qui voilà, ne savent pas de quoi il s'agit, que c'est moi qui commence à faire les directs où je demande à Lolo que mais tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi dans cette histoire? Tu gagnes quoi dans cette histoire? Parce que tu es yamseur ou bien parce que vous avez fait votre paix hypocrite? Tu prends ta team, tu pars lui donner. Elle prend tout l'argent et toi tu es là derrière comme le mouton.
J'ai fait combien de lives pour attirer l'attention de Lolo sur l'affaire qui se passe. Quand on ne vous mente pas, Flo a quand même fait son argent. Hein. Flo n'est pas sorti de là vraiment bredouille. Flo n'est pas sorti de là complètement bredouille. Voilà, l'ouragan. C'était le 2, non? C'était le 2. C'était le 2 novembre. Flo n'est pas sorti de là complètement bredouille comme les gens pensent. C'est Lolo qui n'a rien gagné dans ça. C'est Lolo qui n'a jamais rien gagné. Lolo a gagné quoi dans ça? Elle a gagné quoi? Donc mes gens, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. C'est bien parce que, voilà, Toby a dit exactement ce que moi j'ai dit ici. Tout ce que Toby a eu à dire, moi ça ne m'a jamais étonné. Il y a quelle différence entre tout ce que Toby a fait comme révélation et ce que moi j'ai dit ici? Je ne vous ai pas dit que Lolo quitte ici et pas vendre son piment au Cameroun. Je ne dis pas ça tous les jours que Lolo c'est une prostituée. Lolo pas vendre le piment au Cameroun. Est-ce que j'ai peur de dire ça? Elle est partie au Cameroun comment? Elle est partie au Cameroun en cachette. Je n'ai pas dit ça ici. Quand elle voit qu'elle veut déjà rentrer, elle poste les vidéos pour faire diversion. Quand elle a commencé à poster les vidéos, j'ai fait un live où j'ai dit à Lolo que fais une vidéo à l'aéroport que tu es en train de rentrer si tu es une femme. Et je savais qu'elle ne peut pas faire. La preuve, Lolo est rentrée. Elle n'a jamais fait de vidéo à l'aéroport. Voilà. Elle n'a jamais fait. Tout son séjour, elle se cachait. Vous n'avez pas suivi. Elle se cachait. Elle se cachait au Cameroun. Elle postait les vidéos, un genre façon. Guylaine Chaput était où? Parce qu'apparemment, c'est Guylaine Chaput qui est leur relation, qui va les sauver des problèmes là-bas au pays. Ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire même. Guylaine était où? Celle-là qui se prend pour je ne sais pas quoi. Elle était où? Elle était où? On n'a pas dit ici que Flore de Lille n'est plus dans le Mbrakata. Que Flore n'est plus dans les choses et tout, façon. Vous n'avez pas suivi aujourd'hui. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie là de venir raconter aux gens ce qu'ils veulent entendre. Non, ne parlez pas de Flore. Flore n'est plus dans les clashs. Non, Lolo n'est plus dans... Lolo, mais moi j'en rigole. Il y a quelqu'un qui bombarde Lolo comme moi ici sur la toile. Moi, je n'y vais pas de même mot avec elle. Quand il s'agit de parler, je parle. Je n'ai pas peur parce que je sais ce qui se passe. Ou bien je sais à peu près ce qui se passe derrière. Mais est-ce que moi je gesticule? Moi je ne suis pas dans les hypocrisies de vouloir plaire à un camp parce que je veux la sympathie d'un camp. Je viens dire ce que le camp l'avait entendu. Non, jamais. Moi je dis ce qui est. Et quand je finis, chacun fait ce qu'il veut avec. Flore n'a jamais quitté le Mbrakata. Lolo n'a jamais quitté le Mbrakata. C'est impossible. Et je pense que vous avez bien suivi aujourd'hui. Toby a été clair. Lolo sort parce que son nom va sortir. Son nom va intervenir dans les voices. Et les voices vont sortir. Voilà ça que je disais encore. Les voices arrivent. Rêve-bien, il sort pour faire diversion. Mais moi, je vous ai dit ici que bon, je ne suis pas en bon terme avec la Rose. Hein. Mais vraiment, si vous avez un peu le discernement, est-ce que c'est une TKC qui a publié Carole Bohème? Est-ce que c'est une abeille? Alors, Rêve-bien, il s'adressait à qui? Rêve-bien, il a attaqué la Rose, pourquoi? Elle a attaqué la Rose, pourquoi? Moi, j'ai posé la question.
Parce que moi, comme je vous ai dit, moi, je suis là pour la logique, pour la vérité. Je ne suis pas là pour plaire. L'attaquer la rose par rapport à quoi? C'est hier que j'ai fait mon direct où je posais la question. Elle attaquait la rose par rapport à quoi? Tout ce que vous voyez là, c'est Lolo qui est derrière. Est-ce que je tournais pour dire ça? Tout ce que vous voyez là, c'est Lolo qui est derrière. Parlez de quoi dire? C'est Lolo qui est derrière, dans le noir. Elle travaille dans le noir. Oh, la TV, la TV. Ce n'est pas encore hier que j'ai bombardé ces conneries de TV. Vaudrait mieux Lolo faire la sensibilisation sur la prostitution que Lolo sensibilise la jeunesse sur les dangers de la prostitution. C'est tout ce qu'elle peut faire. Mais le reste de conneries qu'elle appelle TV là, c'est l'escroquerie. Lolo, c'est une escroc, une voleuse, une tête vide. Lolo a déjà fait quoi, ça a réussi. Même le e-commerce l'a dépassé, maman. Les gens achètent leurs articles. Toi, qu'est-ce que tu as fait? C'est d'aller poster tout simplement. Ça l'a dépassé. Tu prends les commandes des gens, tu emballes et tu pars à envoyer à la poste. Ça a dépassé Lolo. Je ne vous ai pas dit que les commerces, ça ne l'appartient pas. Les habits qu'elle vendait là, je ne vous ai pas dit que ça ne l'appartenait pas. Une grosse mendiante comme Lolo, il y a ça ici sur la toile. Il y a quelqu'un qui peut mendier sur la toile ici là, comme Lolo. C'est le nom de compression qui est gâté. Et quand tu vas parler, ils vont dire que oh, c'est un technique, il a été cassé. Moi, je m'en fous de ce que vous pensez. Pensez ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. C'est votre droit, c'est légitime. Elle a escroqué le morguier. Elle a mangé l'argent des décombres. Je ne vais jamais cesser de le dire. Elle a escroqué le grand-père là. Elle a mangé son argent. Elle a chauffé le morguier pour ne jamais lui donner la niasse. Décombe n'a jamais tout mal Lolo. Pourquoi? Parce que Lolo est méchant. Une gars qui vend le piment, mais arrivé chez Décombe, elle ferme les fesses. Elle ne veut rien donner. Elle a bien mangé l'argent de Décombe. C'est une vérité. Moi, je ne suis pas dans le clash. Ils vont dire que non, c'est le clash. Non. Elle a mangé l'argent du père là. Propre. Décombe est où aujourd'hui? Le voilà au quartier, non? Voilà le morguier qui part 3 ans de chômage. Est-ce que Lolo a déjà fait un litige pour le morguier? Tout le sale que Décombe a fait ici pour Lolo. Même un litige, est-ce que le père là a déjà gagné derrière Lolo? Qu'est-ce que le morguier a déjà gagné derrière la femme là? Disons un peu la vérité. On a cotisé pour Lolo ici devant nous. Elle n'a rien donné au morguier. Même 5 francs. Elle a pris l'argent comme d'habitude. Aller manger avec les petits gars au Cameroun. Je ne vous dis pas ici qu'elle n'est pas bordée au Cameroun. Oh mon heureux boulot, mon heureux boulot. Les Ionidas. Il dit que tous les neveux de Chantal ici ont déjà gnoxé Lolo. C'est l'arachide du deuil comme vous la voyez là. Et je vois les gens qui disent que c'est une star. Et je vois les gens qui se rabaissent devant cette pute et disent que, hé Seigneur, vous faites même comment? Lolo c'est qui non? L'arachide du deuil. L'arachide. Et allez voir comment elle malmène, comment elle parle mal à tous les chindas là. Les gens qui sortent le matin, ils partent travailler. Une pute comme ça là, les méprise. Venez voir comment elle parle à Julien Zombie. Quoi qu'on dise, Julien Zombie est digne, elle travaille. Elle travaille. Une prostituée comme ça, elle parle à Julien Zombie comme si elle parle aux chiottes. Les femmes là souffrent dans ses mains. Elle malmène toutes les chindas là. Les chindas qu'elle n'atteignent même pas à la cheville. Hein. Les chindas qu'elle n'atteignent même pas à la cheville. Il y a une autre là qui a le salon de coiffure.
ou c'est quoi Penga, ou c'est quoi Pepga, ou c'est quoi Pepga. Venez voir comment elle parle à ces femmes-là. Moi, j'ai ces fax, hein. J'ai ces fax. Une pourriture. Venez voir comment elle parle aux gens, là. Mais... excusez-moi un peu. Hein. Je vous dis que c'est une pourriture. Moi, je ne voulais pas que le live s'y soit long. Hein. Je vais lire un peu les commentaires. C'est demain qu'on va faire un bon live. Mine de rien, les Camerounais aiment le Congo ça. Ils sont accrochés à la fenêtre. Mais bon, je ne veux pas citer les noms. Je ne veux pas citer les noms de ceux qui sont à la fenêtre. Soleil Sahelienne, big up. Marie Mendy, big up. Ça va, Marie Mendy, ça va. Ça va. Oh, Rose Giouf, big up. Rose Giouf, merci pour le cœur. Eden, big up, Eden. Big up. Jules Dubois, big up. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu ici. Hein. Fébi Patience, big up. Waouh. Adisa Mariez aussi est là. Corinne a dit big up. Les plus belles influenceuses, big up. Voilà. Donc, c'est un direct que je ne voulais pas long. Voilà, il s'est fait. On va faire un bon direct demain. En tout cas, c'était pour vous dire que, voilà, c'est une prostituée. C'est une waka. Donc, quand j'ai vu comment elle a envoyé sa soeur de venir insulter la Rose, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Quand j'ai vu Rêve Mbiaye insulter la Rose. Hey! Rêve Mbiaye demanda à la Rose de montrer la photo de son mariage. Une famille de ratés, mon frère. On n'a jamais doté Lolo. On n'a jamais doté Rêve Mbiaye. Toi, tu demandes à la Rose qui vit avec un homme. Elle travaille dignement. Elle a son commerce. Elle a son restaurant. Elle fait c'est pas comment vous appelez ça, les cosmétiques. Rêve Mbiaye avec le doctorat. Ou c'est quoi? Le master. Tu vends les mèches d'un drogué, d'un proxénète, pardon. Tu vends les mèches des Defao, le Njangsang des Defao. Une femme qui a le master. Tu pars t'asseoir. Tu vends les mèches. Tu vends le Njangsang d'un proxénète comme ça. Hey, la Rose. Mais j'ai eu mal quand la Rose n'a pas répondu à la femme là. Il dit que mais. Après je me suis dit bon, on ne répond pas aussi à tout. Hein. Parfois il faut passer, parfois il faut laisser. Oui. Parfois il faut laisser. Mais c'est pas possible. Moi je ne vous manque pas que les trucs de la Starmania de Facebook si. Il y a les gens qui prennent ça au sérieux. Hein. Je vous manque pas. Il y a les gens qui pensent vraiment qu'ils sont des stars. Mais vous oubliez que c'est juste le virtuel. C'est que le virtuel. Quand on éteint le téléphone, c'est fini, non? Quand tu éteins ton téléphone, là, tu es qui? Qui connaît Lolo? Qui connaît Lolo qui se vante là avec les seins qui sont à tomber là? Qui la connaît? Qui connaît Lolo? Que ce soit en diaspora, que ce soit au Cameroun, qui la connaît? Qui la connaît? Disons un peu la vérité. Les influenceurs là, ils sont nombreux. Moi je vous assure, hein, c'est parce que vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Il y a tellement de mensonges dans les réseaux sociaux. Vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée. Mes gens, il y a beaucoup de mensonges devant vous. J'ai même entendu dans Facebook que quelqu'un qui prend le RSA a acheté l'appartement en main. Moi, je ne vous mens pas. Hein.
Parfois, j'entends certaines personnes parler. Tu vois, il y a 1000 followers. Parfois, tu vois 2000 personnes connectées. Mais quand tu entends le message qui est distillé, tu te poses la question de savoir, est-ce que ceux-là savent de quoi on parle? Quelle banque va donner le crédit à quelqu'un qui est sur le RSA? Quelle banque? Tu vas aller prêter l'argent à une banque que tu es sur RSA. Tu ne travailles pas. Jusqu'à tu vas aller acheter les maisons. Tu vas aller acheter la maison. Et tu vas dire ça aux gens. Et ils vont croire. Et tu vas voir, ils vont mettre les cœurs quand tu racontes ton mensonge. Si vous vous amusez, hein, vous qui êtes un peu intelligent là, si vous vous amusez, vous allez devenir bête. Hein. À force de marcher avec des idiots, des prostituées, vous allez finir par devenir fou. Vous allez perdre la raison. Je ne vous manque pas. À force de côtoyer les gens là, les incultes là, ça a un effet sur vous. Hein. Ça peut avoir un effet sur vous. Parce que plus tu commences à te défaire de la raison, plus tu te défais de l'objectivité, ça t'affecte. Hein, et tu commences à ne plus être objectif. Tu commences à croire que la bêtise est une norme. Mais moi, je ne peux pas réfléchir comme ça. Moi, quand tu me parles, je m'arrête, je t'écoute. Je cherche à savoir si ce que tu dis a un sens. Mais expliquez-moi un peu. Comment quelqu'un peut être sous RSA? Il prend son RSA. Un assisté social. Il invente une histoire du genre, il a acheté l'appartement. Il a acheté la maison, si vous voulez. Et les gens sont là en train de croire. On met les cœurs. Je dis, mais attendez un peu, on est dans quel monde? Quelqu'un est là. Il a une carte de séjour. Big up Bertrand. Il se compare à quelqu'un qui a le passeport. Ça tombe bien. Bertrand est dans ce direct. Comment quelqu'un peut avoir le séjour de 2 ans, comme le Morguier? Il se compare à quelqu'un qui a le passeport. Je vais enlever la photo de Marie Mendy parce qu'il ne faut pas que je... C'est juste pour l'honneur, hein, par respect pour Marie Mendy que je n'ai pas mis la photo de cette saleté de moula. Et je ne vous mens pas, j'ai confirmé quelque chose aujourd'hui. Bertrand Chic Saumon a traité Matt Pondy de sorcière. Quand j'ai entendu ça, j'ai compris que on a touché le fond. L'affaire est grave. Bertrand a appelé, il a traité Moula de sorcière. Et là j'ai dit oui. Ça c'est clair, c'est fini. C'est grave là, c'est mort. Et cette vieille peau de sorcière, j'ai compris qu'on a touché le fond. L'affaire est grave. Bertrand a insulté son protégé sorcière en plein live. Mais Bertrand a failli me bloquer plusieurs fois parce que j'ai traité ces vieilles peaux de sorcière. Je n'ai jamais détesté ces gens-là. Je n'ai fait que dire la vérité. Mais Bertrand, aujourd'hui, a les problèmes parce que il était avec ces gens-là hier. Bertrand était avec tous ces gens-là. La sorcière Sylvie Ténière, Moula Tompou. Voilà. C'est pour ça que les gens sont contre Bertrand. Et on dit c'est bien fait pour lui. Je n'ai jamais cajolé ces gens-là. Pour rien au monde. Une fois que j'ai compris qu'ils ne sont pas vrais, j'ai changé avec eux. Et jusqu'à ce que je quitte Facebook, le Morguier doit enlever dans sa tête que lui et moi, il peut avoir une réconciliation. Oublie ça. Il a envoyé tout le monde. J'ai dit niet. Il a envoyé des gens. Il a envoyé des gens pour négocier. Moi encore sur ta page, mon frère, dans un autre monde. Le type là est méchant. Quand j'ai vu comment il a menti sur son propre enfant. Quand j'ai parlé pour la première fois à la mère de son enfant, j'ai compris que nous les hommes, on est méchants. L'homme est mauvais. Je suis un homme.
Mais la méchanceté de certains hommes ici dehors, vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée de la méchanceté de certains hommes. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Voilà un raté. Il se compare à quelqu'un qui a le passeport. Pour ceux qui ne connaissent pas de qui on parle, le voilà. Voilà la raclure. Voilà ça ici. Il se compare à Bertrand. Bertrand est citoyen européen. Citoyen. Voilà la raclure. On dirait un Somalien. Il se compare à quelqu'un qui a le passeport. Un chômeur qui est assisté, comme vous le voyez là. Il dort chez une prostituée. Il dort chez Ndindinding, comme vous le voyez là. Il dort chez Ndindinding, une Ivoirienne. Mais viens voir la gueule. Viens voir comment il a insulté les gens qui le dépassent. Regardez à quoi il ressemble. Il cache maintenant sa tête. Tous ses cheveux sont tombés. La crête a disparu. Fais tes lives comme Bertrand, non? Montre ta crête. Si tu as le courage, si tu as le cœur. Fais vidéo sans chapeau. Tu montres tes cheveux. Le morguier. Si tu as le cœur, fais vidéo sans chapeau. On va dire que tu es garçon. Un dernier comme ça là. Un dernier comme ça là. Toi, tu vas venir parler quoi? Toi, tu peux te comparer à Bertrand. Un sale type comme ça là. Quelqu'un qui a même du mal à prendre le bain. Quelqu'un qui a du mal à prendre le bain. Toi, tu peux te laver. Tu connais te laver. Mais le morguier. Tu ne sais même pas te laver. Quelqu'un qui n'achète jamais les habits à sa taille. Toujours les habits des enfants. Toujours les habits des enfants. Il s'habille comme un enfant. Le t-shirt n'est jamais à sa taille. Tout ça parce que il cherche les soldes. Il cherche les soldes. Il cherche les soldes. Si ce n'est pas la solde là, lui, il ne peut rien acheter. La raclure que vous voyez là. Si ce ne sont pas les soldes, lui ne peut rien acheter. Moi, je vous dis. Le morguier veut se comparer à Bertrand, mon frère. Un chômeur. Un chômeur. Tu veux te comparer à qui? Quelqu'un qui travaille? Faites ça comment? Bon, je vais te prendre. Je vais te prendre. Je ne sais pas trop ce que tu veux dire, mais je vais te prendre. Allô, bonsoir tout le monde. Bonjour à tous. Comment ça, femme? Moi, je veux souhaiter bon anniversaire à Mendy, à Marie Mendy. Bon anniversaire, ma soeur chérie. Je te souhaite tous mes vœux de bonheur, santé, prospérité, surtout la santé et la longue vie. Que Dieu bénisse abondamment ta nouvelle année que tu viens d'entamer. Qu'il exauce tous tes vœux et qu'il éloigne tous les mauvais sorciers comme Moula Tombo, Sylvie Sorcière, le Morguier Cheye. Amen. Voilà mes vœux pour toi, ma chérie. Donc, bonsoir mon frère. Salam alaikum mon frère. Donc, ce que je voulais dire, donc tous mes vœux de bonheur, ma chérie, et c'est sincère, ça vient du fond de mon cœur. Et j'espère qu'on se verra très bientôt cet été.
que je te fasse des gros bisous pour te souhaiter de vive voix un bon et heureux anniversaire. Voilà. Afin, tu me permets, je continue un peu ou pas? Non, mais bien sûr, tu as la parole, non? Voilà, mère femme. Je viens pour ma viande le morgue chez j'ai entendu son nom et Moula Tombeau. Hey! Dieu est merveilleux. Hein? D'abord, je vais chanter, célébrer la délivrance de Bertrand Chickson. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Bertrand Chickson est délivré. Alléluia. Dites Amen en commentaire, s'il vous plaît. Amen. Et que ces sorcières ne le reprennent pas. Alléluia. Bertrand t'est délivré. Alléluia. Je t'aurais fait bien une prière en... Voilà, une sourate. Mais bon, tu n'y comprendrais rien. Donc, je me débrouille comme je vais. Hein. Le Seigneur est venu au secours de Bertrand Chickson. Alléluia. Oui, le Seigneur l'a délivré. Alléluia. Il l'a délivré de qui? De Moula Tombeau. Et de qui encore? Du morgue Chégué. Et de qui encore? Par le soleil. Et de Moula... Non, Sylvie Sorcière. Voilà. Bertrand, amen pour toi. Que Dieu te préserve. Loin de ces sorciers aussi. Donc, morgue Chégué. On peut pleurer comme ça le benzizi de son ami garçon. Ya, j'ai honte pour toi. Parce que tu as un petit saucisson entre les jambes, tu pleures les gros bazookas. Mais cet homme-là, il est même normal. Ou cet animal-là est même normal. Tu ne vas pas chercher des gens de ton calibre pour te comparer. Tu te compares à monsieur Bertrand Chickson, l'homme intégré, hein, mon caucasien noir, le plus beau, le plus intégré de la toile. Et toi, ce Batradé Nyamordé, c'est mon Bertrand à qui tu te compares. Tu n'auras jamais son concombre entre tes jambes, jamais, même pas un rêve. Tu peux prier tous les dieux de la terre, même de l'univers, même des extraterrestres ou je ne sais pas quoi là. Tu n'auras jamais son benzizi. Donc tu peux pleurer toutes tes larmes, même te noyer dans tes propres larmes, tu ne l'auras pas. Et je t'entendais dire oui, tu paries que quelle femme aimerait sortir avec Bertrand? Eh bien, toutes, nous toutes. Bertrand est un bel homme, il est élégant. Toi, le rat, le ver de terre, tu dois te cacher même quand tu vois Bertrand. Et tu oses comparer vos papiers, tu oses, morguer chez de com Amougou, tu oses l'incomparable. Vraiment, le truc que tu allais sniffer tout à l'heure dans ton live là, je crois que ton cerveau hein, ne le supporte plus. Hein. Change un peu. Et pitié de toi-même. Je te regardais tout à l'heure. Hein. J'étais là. Et je me suis même trompé, je me suis oublié. J'ai pris mon tapis de prière en pensant que j'allais prier pour une bonne âme, pour que Dieu le sauve. Tellement tu dépéris, tu es devenu bunga, tu es sec. Pour te déshydrater, il me faudrait au moins, je ne sais même pas, les tonneaux de 100 litres là, je crois que ça existe. Hein, et te tremper au moins 48 heures avant tellement tu es sec et tu es encore plus sale qu'avant. Hein? Jusqu'à tu oses encore insulter notre intelligence. Comme respecte-nous, hein. Nous ne sommes pas les moutons qui te suivent, hein. Tes sorcières qui ont les balais cassés de partout, c'est la débandade partout dans ton clan là, hein. Respecte-nous, hein. Tu viens nous montrer une veste, hein, du marché de je ne sais pas quel fin fond de la Normandie, qu'un vieux peut-être même vieux arabe de berbère qui est venu depuis la guerre a laissé l'héritage de ses enfants qu'ils ont vendus. Hein? Tu viens nous montrer une veste qui n'a ni tête ni queue.
en nous faisant croire que oui, c'est une veste de marque. Hein? Regardez même, depuis quand tu as déjà vu une veste de marque qui n'est pas doublée? Espèce d'idiot, andouille, saucisse, salade, sans vinaigrette. Depuis quand? Arrête d'abrutir tes moutons qui te suivent, hein, qui n'osent même pas te dire la vérité. Je te dis, personne ne t'aime dans ta bande d'abrutis là. Autrement, il t'aurait dit non, non, notre morgue chou. Non, ne fais pas telle chose, fais pas telle chose, ce n'est pas bien. Tu te ridiculises, en même temps, tu nous ridiculises avec toi. Hein? Mais je vous ai dit, 2025, vous allez tous être délivrés. Oui, Eden Nguyen, ils vont tous être délivrés au nom d'Allah. Qu'ils le veuillent ou pas, ça a commencé déjà. Les balais sont cassés. La débandade totale. En 24 heures, Moula Tombo, on dirait qu'à elle seule, elle a absorbé toute la Méditerranée. Elle est boum jusqu'à l'ancien live parce qu'on a oublié son anniversaire. Franchement, après tout le mal que vous avez fait subir aux gens pendant toutes ces années, les gens ont souffert, les gens ont pleuré, vous avez diffamé, et vous avez tout fait, tout ce qu'il y a de mauvais, de macabre, de pas beau, c'est vous. Et c'est vous-même qui osez encore pleurer. Non, non, ça je vous l'interdis. Hein. Interdiction de pleurer. Vous pleurez qu'on a affiché qui, ou bien qu'on a caricaturé qui. Arrêtez-moi vos conneries, bande d'idiots. Arrêtez-moi ça tout de suite. Enfants de commune, bande de moutons. Vous m'arrêtez ces conneries tout de suite. Vous, on vous connaît sur la toile. La diffamation, vous êtes champion. La caricature, n'en parlons même pas. Vous avez mais le trophée en diamant, même si ça n'existe pas, je l'invente ce soir. En diamant, c'est vous. Salir les gens, c'est vous. Les coups bas dans le noir, c'est vous. En fait, vous êtes comme le boa ou le serpent. Vous êtes en train de vous retourner contre vous, entre vous-même. Le serpent qui mord sa propre queue. Vous allez vous manger, vous digérer, vous chier. Nous, on vous regarde. Et oui, le temps de Dieu est le temps de Dieu. Votre règne est terminé depuis longtemps. Vous n'avez juste pas été assez intelligent pour capter ce moment et partir par la petite porte en sourdine, tranquillement et gentiment. Ok? Donc, vos conneries là, peut-être que je ne sais pas ce que vous buvez chez vous. Hein. Vous perdez la mémoire, vous oubliez vos méfaits ou vos forfaits et vous osez venir. Non, franchement, il y a de la foutaise sur la toile. Hein. Vous vous plaignez de la même chose, pire, vous faites même en pire ce que les autres font. Vous vous plaignez, vous osez l'ouvrir et vous plaindre, pleurnicher comme des beignets, on a caricaturé, on a bande d'idiots. Allez vous soigner, c'est vous qui devrez aller vous soigner. Et même quand vous dites, quand surtout j'entends le Morguez, toute sa bande là nous demander qui vous connaît. Et vous, qui vous connaît? Le jour où je saurai que oui, on vous connaît, quand vous et vos machins que vous suivez là, vous apparaîtrez même dans une petite radio locale en France, là je dirais, yes, on vous connaît. Mais tant que ce n'est pas le cas, fermez vos gueules. On ne vous connaît pas non plus. Quand on éteint nos téléphones, vous n'apparaissez nulle part. On est tous pareils. Donc fermez vos gueules et réveillez-vous de votre sommeil, de votre songe là. Où vous vous croyez au pays des merveilles ou je ne sais pas où. Donc voilà. Et puis, je dois éclaircir quelque chose. Maintenant, tout abruti qui se lève, quand on affiche une photo, dit « Ah, on a caricaturé ». Je vous invite, je vous en prie, prenez un dictionnaire. Dictionnaire même, c'est trop loin, puisque je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous n'en avez pas chez vous. Allez sur Google, tapez caricature et regardez la signification. La caricature, c'est quand on déforme une photo pour la rendre plus comique, plus ridicule, pour voilà. C'est ça la signification à peu près.
Mais quand on affiche juste une photo, on prend une photo normale de n'importe qui, y compris de toi, le morgué, on n'a rien trafiqué dessus. Tes dents dégueulasses là, ce sont tes dents. On n'a rien changé. Même le ver de terre qui sortait dedans, c'est ton ver de terre, le ver de terre de ta bouche. Donc, en aucun cas, personne ne caricature. Par contre, vous, toi, le morgué de comme Chégué, tu caricatures propre tout le monde. Ni enfant, ni maman, ni papa, ni même nos ancêtres, nos aïeux, tu n'es pas une personne, tu caricatures tout le monde. Donc, avant d'utiliser des mots que vous avez entendus à gauche, à droite, ayez l'amabilité pour nous de regarder sur Google la signification avant d'ouvrir vos sales gueules puantes remplies d'asticots. La bande, la team de dents pourries. Foutez-nous un peu la paix. De toute façon, je vous ai dit, votre règne est fini, vous êtes foutus. Et on vous pisse dans vos raies. Hein? Propre même. Tout le monde va pisser. Toutes celles qui ont les machins là, comment on les appelle? La femme, comment on appelle l'arrêt entre les dents là? Ah. Comme la poubelle à exprime des blancs là qui m'a insulté de poubelle. Véronica Max là. Dites-moi, pardon, comment on appelle... oh, j'ai oublié le nom entre les dents, là. La faille qu'il y a entre deux dents, là. Eh, zut, ta femme ne veut même pas m'aider. Bon, tant pis. En tout cas, vous tous, la bande de dents pourries, on vous pisse même dans vos bouches. Et fermez vos sales gueules. Vous ne valez rien. Vous n'êtes rien, vous ne serez jamais rien. Voilà. Réveillez-vous, le rêve est fini. Tout le monde se réveille. Voilà, femme, j'ai fini. Ah. Oui, Mathilda, tu veux m'aider à clasher? Oui, insulte le morguier, Mathilda, insulte. Hein, ma titi, insulte. Dis-lui que tu es une chatte de luxe. Toi, tu ne connais pas les Nganda, hein? Tu manges du saumon frais, hein? Tu manges du saumon même fumé. Tu manges des bonnes crevettes, du bon poulet. Tu manges tout ça. Lui, il ne connaît que les Nganda. Ah, Mathilda, je t'explique. Hein. Oui, tu m'écoutes. Hein? Oui, je te dis. Je t'assure. Et il ne fait cuire que des os. 7 jours sur 7, il ne fait cuire que des os, Mathilda. Voilà le Congo ça que je te fais, ma belle chatte. Donc, voilà, femme, j'ai fini. Encore, bon anniversaire, ma soeur chérie. Que Dieu veille sur toi et ta famille. Allô, femme? Oui, Mathilda, on est foutu, il est parti. Bon, quelqu'un a une question, femme est parti. Président, tu as osé nous faire ça, t'es parti. Je suis revenu. Ah, voilà. Donc, voilà, ce que j'avais à dire à Christian Morguet, il arrête de se comparer à l'incomparable. Parce que quelqu'un qui a une carte de séjour ne peut pas dire que tu vaux mieux que quelqu'un, que les nationaux, pardon. Tu ne vaux rien. Va d'abord étudier. Déjà fait l'effort d'avoir une carte de séjour de 10 ans. Après, tu viens de l'ouvrir peut-être. Tu vois, Morguet. Mais en aucun cas, tu n'es comparable à personne, ni à moi, ni à d'autres. On exhibe fièrement nos Bordeaux, hein. Que ça te plaise ou pas, on les exhibe. On a les Bordeaux haut. Va au lac si ça te fait autant mal ou prendre de la javel, ça ira plus vite. Nya mordé, va. Voilà, femme, je descends. Merci, bonne nuit à tout le monde et très bon week-end.